Bienvenue à notre deuxième rencontre du cours On apprend le français niveau A1.1 avec moi, Renata Maru. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est le discours formel et le discours informel ou le discours familier. Pour le français, la différence entre le discours formel et informel est très importante. Les Français, ils ont créé deux verbes, les verbes vous voyez et les verbes tutoyer, pour identifier si le discours est formel, s'il utilise vous, alors nous sommes dans les discours où vous avez le vous, ça veut dire vous voyez la personne, et un autre verbe qui est le verbe tutoyer qu'on utilise dans un discours informel. Alors tutoyer, c'est dire tu, c'est utiliser tu dans le discours. Alors, vous voyez là, vous voyez dire vous. Exemple, vous allez bien, Monsieur Duval? Cette phrase, elle est dans le discours formel. Il y a deux choses qui indiquent le discours formel. La première, c'est le pronom sujet. C'est vous. Vous, on utilise dans un discours formel. Et nous avons aussi le mot, le pronom de traitement que nous avons vu dans la première classe, monsieur. Monsieur Duval. Dans quel contexte ou dans quelle situation on va utiliser vous? On va vous voyez les personnes. Avec les inconnus, ça veut dire les personnes que nous ne connaissons pas, ou pour garder le respect. Dans une situation de travail, par exemple, si on parle à notre supérieur, on va utiliser vous. Tutoyer, c'est dire tu. Et dans quel contexte on va tutoyer les personnes? Entre amis ou avec notre famille. Ça veut dire où nous avons plus d'intimité avec les autres. Tu vas bien, Sophie? C'est l'exemple. Ouais. Alors, répétez les exemples. Vous allez bien, Monsieur Duval? Tu vas bien, Sophie? Parfait. Quelques observations. Dans le premier exemple, dans les dialogues formels, on dit « Monsieur Duval ». Monsieur, nous avons déjà vu, c'est un pronom de traitement qui indique le discours formel. Et Duval? Duval, c'est un nom. Oui. Dans le deuxième exemple, dans les dialogues informels ou familiers, on dit Sophie. Sophie, c'est un prénom. Dans le discours formel, nous devons garder le respect, nous devons utiliser vous, nous devons utiliser le pronom de traitement et avec le pronom de traitement, nous utilisons le nom. Dans un discours informel ou familier, on peut utiliser le prénom, c'est possible d'utiliser le prénom parce que nous avons plus d'intimité avec la personne. En France, utiliser vous est une question de respect et de politesse. Oui, les personnes qui sont polies, ce sont des personnes qui sont très élevées, qui ont beaucoup d'éducation. Alors, voilà, moi, je me présente, je dis, je m'appelle Renata Amaru. Renata, c'est mon prénom. Amaru, c'est mon nom. Ici au Brésil, c'est une question culturelle. Normalement, en classe, on va utiliser les prénoms. Oui, moi, comme professeur, j'utilise le prénom des étudiants et les étudiants, ils m'appellent par mon prénom. Ils utilisent mon prénom. Ils m'appellent Renata. Mais attention, je vous ai expliqué que utiliser monsieur, madame et les noms après, c'est une question culturelle et importante pour le français. Alors, dans les domaines de l'éducation, dans la salle de classe, pour garder le respect entre les étudiants et les profs, vous devez dire Madame Amaru. Imaginons que nous sommes en France. Oui, alors vous dites Madame Amaru. Oui, c'est une question culturelle. Ici au Brésil, on dit seulement le prénom. D'accord? D'autres possibilités pour poser des questions dans un discours formel et dans un discours informel. Alors, nous voulons savoir comment va la personne. Qu'est-ce qu'on dit dans les discours formels? Vous allez bien? Répétez.
Vous allez bien? Parfait. Autre possibilité, encore dans les discours formels. Comment allez-vous? Répétez. Comment allez-vous? Parfait. Dans les discours informels, nous avons des possibilités aussi pour poser des questions. Alors, répétez. Ça va bien? Ça va bien? Parfait. Autre possibilité. Salut, ça va? Voilà. N'oubliez pas de faire le bec au moment de prononcer U. Alors, répétez encore. Salut. Oui, parfait. Pour les réponses, nous sommes dans un discours formel. Une personne nous dit « Vous allez bien ?» Qu'est-ce que vous dites comme réponse? « Je vais très bien, merci. Et vous ?» Là, on garde les discours formels. On utilise « vous » oui, pour continuer notre discours « et vous ». D'accord? Et nous utilisons « je vais très bien » ou « je vais bien ». Très, on utilise pour intensifier. D'accord? Voilà. Donc, maintenant dans les discours informels, pour les réponses, qu'est-ce que nous avons comme option? Ça va très bien, merci. Et toi? Ou tout simplement, ça va bien, merci. Et toi? Autre possibilité, comme ci, comme ça. Et encore une autre, ça va mal. Alors, vous pouvez remarquer par l'expression de mon visage et aussi par les images que j'ai mises que nous avons une personne, une petite tête là, souriante, ça va très bien, merci, et toi? Une autre qui n'est pas très contente, disons, au moment de dire comme ci, comme ça, alors comme ci, comme ça, d'accord? Et si les choses ne vont pas très bien, on va dire ça va mal. Oui. Répétez encore. Je vais très bien, merci. Et vous? Maintenant, dans les discours informels, ça va très bien, merci. Et toi? Comme ci, comme ça va mal. Des observations. Dans un discours formel, normalement, comme il s'agit d'une question de politesse, on donne des réponses positives. Alors, normalement, dans un discours formel, on imagine, on n'a pas beaucoup d'intimité avec la personne. Alors, c'est tout simplement une question de formalité. La personne nous demande, vous allez bien? Automatiquement, on va dire, je vais très bien, merci, et vous? Parfait. Dans un discours informel, où on est plus intime, on donne tous les types de réponses. Alors, c'est pour ça que nous avons 3 options comme réponse dans les discours informels. On a « ça va très bien, merci, et toi ?» Comme ci, comme ça va mal. Alors, dans un discours où nous avons plus d'intimité, on a plus aussi de possibilités de réponse. Alors, on est libre, vous comprenez, libre, mais pour donner d'autres réponses. Oui? Mais pas trop libre, hein, pas beaucoup de liberté. Et pour conclure notre classe, je vous ai promis la dernière classe qu'aujourd'hui, à notre deuxième classe, on allait travailler aussi les prises des congés. C'est quoi le prise des congés? C'est le moment de partir, où on va dire au revoir, que vous connaissez bien. Hein? Quelques expressions. Alors, nous avons au revoir. Très bien. Nous avons la préposition à, plus expression de temps, comme demain, semaine prochaine. Alors, on peut dire à demain ou à la semaine prochaine. On peut dire tout simplement bonne journée. Voilà, on désire, on souhaite que le jour se passe bien pour la personne, que toute la journée soit bonne. À bientôt ou à tout à l'heure. Ces 2 expressions sont l'une à côté de l'autre parce que on imagine qu'on va revoir cette personne d'ici à quelques minutes ou
d'ici à quelques heures, ou on parle à la personne le matin et le soir, on va revoir cette personne, par exemple. C'est la même chose que à plus tard, à plus et salut. Ces trois possibilités-là, à plus tard, à plus et salut, ce sont des possibilités, des suggestions pour utiliser dans un discours informel, plutôt dans un discours informel. À plus tard, ça veut dire à plus tard, d'ici à quelques temps, d'ici à quelques minutes. La même chose, c'est à plus, oui, ou salut. Salut, nous avons vu dans la première classe, oui, au moment de saluer les personnes, les expressions pour le salutation. Nous avons vu aussi les mots salut. Alors, vous voyez, salut, on utilise au moment de connaître la personne ou au moment d'avoir le premier contact avec cette personne. Et salut, c'est une expression qu'on utilise aussi au moment de partir. Oui, c'est très intime. Alors, répétez avec moi. Au revoir. À demain. À la semaine prochaine. Bonne journée. À bientôt. À tout à l'heure. À plus tard. À plus. Salut. Très bien. Alors, à la fin de cette leçon, vous avez une activité. Alors, vous allez, avec votre souris, sur les mots exercice 1 ou sur l'image du crayon et vous accédez aux exercices pour pratiquer. D'accord? Alors, on se voit à la prochaine classe et à la prochaine classe, on va travailler le jour de la semaine. On va travailler des expressions d'excuses et on va travailler aussi les mois de l'année. À la prochaine. Je vous remercie énormément.